Au-delà de toutes les qualités qu'on a évoquées ici à propos de Paul Alter, je voudrais dire que ce qui m'a, moi, toujours le plus impressionné, c'est une pudeur. C'est une extraordinaire pudeur que beaucoup ont pris pour de la brutalité, tant cette pudeur se voulait protectrice. Paul ne se livre pas. Il se veut tout d'un bloc. Avec lui, pas de fioriture, pas de falbala, pas de dentelle. La vie ne lui a pas permis d'en goûter les subtils plaisirs. Il a vécu, on l'a rappelé, le temps des meurtres de masse. Pour lui, la vie n'était pas un bal mondain. Il a vécu une époque où, Aragon le dit, on avait mis les morts à table. Chez Paul Alter, pas la moindre ostentation. Jamais il n'a capitalisé sur son immense malheur. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'au sortir de la guerre, il a refusé les propositions qu'on lui faisait de s'investir dans le monde politique. Lui qui pourtant, le bourgmestre l'a rappelé, dès 1936, il était président des Faucons Rouges. Mais peut-être avait-il été trop déçu par la lâcheté de ceux qu'il croyait grands et qui, en juin et juillet 40, se sont révélés être des nains. La cohérence de la vie de Paul Alter, c'est son engagement. D'abord l'engagement politique, très jeune, on l'a vu, puis la plongée dans la résistance, puis la participation à l'aide au FLN en lutte pour son indépendance. Il a fait partie de ceux qui ont aidé la Wilaya 4. Son immense mérite a été d'avoir réussi à vaincre deux des impitoyables ennemis de la vérité, l'oubli et l'indifférence. Et ce fut, Henri, la création de la fondation Auschwitz, l'organisation des voyages pédagogiques et l'enregistrement des témoignages des survivants bien avant, des décennies avant, que le cinéaste Spielberg fasse la même chose. Et je veux rappeler quand même ici que l'organisation de ces voyages pédagogiques à Auschwitz, ça n'a pas été tout seul, qu'il y a eu de nombreuses critiques, des critiques de ceux qui avaient souvent l'appui des médias, mais qui n'avaient pas eu l'idée de Paul, l'idée d'organiser ces voyages tellement importants. Alors certains d'entre vous le savent, j'ai eu le privilège d'écrire avec Paul Alter sa biographie. Nous avons écrit pendant à peu près 1 an, nous avons essayé de retracer cette vie qui a été tranchée par la barbarie nazie. Et il y a une chose qui manque dans ce livre et qui pourtant est essentielle, c'est l'émotion. Parce que Paul Alter est un homme qui ne livrait jamais ses émotions et je n'ai pas été capable, comme Michelet le suggère, de faire parler les silences de l'histoire. Pourtant, en l'écoutant, tout ce passé terrible revenait à la surface. À chaque réunion que nous avions, un nouveau souvenir reparaissait et il m'en reparlait. Et pendant qu'il me parlait et que je prenais des notes, il y avait une phrase de Musset qui me revenait souvent en tête. Elle dit ceci: « Analysez la plaie, fourrez-y les doigts. Il faut de tout temps que l'incrédule y fouille. » L'incrédule, mesdames, messieurs, y fouille pour savoir si le Christ est mort sur la croix. Et je fus le témoin d'une scène extraordinaire. On vous a lu le message de Vidal Sefia. Vidal Sefia était en même temps que Paul à Fürstengraben, donc c'est un camp satellite d'Auschwitz, et par hasard, il a débarqué un jour chez Paul Alter pendant que j'y travaillais. Et vous devez savoir que Vidal Sefia a été l'un de ceux qu'on appelait les musulmans, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'article de la mort et qui véritablement n'en pouvaient plus. Je les ai écoutés, ces deux hommes, je me suis fait tout petit et j'ai compris pourquoi ils ne se pardonneraient jamais certaines choses, pourquoi ils se culpabilisaient tous les deux, comme tous les survivants, d'être des survivants. Ils se culpabiliseront, et c'est peut-être la pire des tortures que les nazis ont imposées aux victimes d'Auschwitz, c'est de supporter cette culpabilité permanente jusqu'à la mort. Pourquoi se sentent-ils coupables? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont dû faire pour survivre,
parce qu'ils savent ce qu'ils ont dû affronter pour survivre, parce qu'ils savent qu'il y a eu au départ de cela une volonté effroyable de survivre qui n'était pas facile tous les jours. En écoutant ces deux hommes, je sentais que c'était fini la légende dorée de la solidarité dans les camps. Seuls m'apparaissaient ces hommes nus, chair sanglante, crucifiés dans l'indicible horreur du camp, ne tenant debout que grâce à la brutale rage de vivre, un jour de plus, une heure de plus, dans un monde où toutes les valeurs avaient disparu et dans un monde où on avait tué l'homme dans l'homme. Survivre, c'était trouver en soi les ressorts d'un égoïsme sacré et tragique qu'il sera impossible de se pardonner. Paul Alter ne se pardonnait pas non plus d'avoir fourni à ses parents de faux passeports qui avaient été fabriqués par un fonctionnaire communal d'Ixelles, courageux, mais qui, comme un bon fonctionnaire, cette fois-ci comme un trop bon fonctionnaire, tenait une comptabilité précise des faux passeports qu'il fabriquait. Je dirais que cette comptabilité-là a été mortelle. Il ne pardonnera jamais à l'homme qu'il a croisé en descendant du train et qui lui a dit que ses parents avaient été gazés dès l'arrivée. Mais le bourgmestre a parlé de Bruxelles et de Paul Alter, et pour moi aussi, en ayant travaillé pendant cette année-là avec Paul, je ne vois plus Bruxelles de la même façon. On a parlé, M. Delperret a parlé de la galerie du Roi. Quand je passe dans la galerie du Roi, et j'y suis passé en venant ici, et que je vois l'entrée du théâtre des Galeries, j'imagine Paul Alter, qui vient de s'enfuir de la rue de la Madeleine parce que son chef et lui sont tombés dans un piège de la Gestapo, et qui se met dans l'entrée du théâtre pour tenter de reprendre un peu son souffle et de recharger son arme. Les rues de Bruxelles que j'ai refait, les parcours que j'ai refaits avec Paul prennent alors une autre dimension. Oui, Paul Alter ne fut pas qu'un témoin, il fut un acteur de la folie de ces temps atroces. Et, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'embaumer Paul Alter sous un flot de morts. Il faut poursuivre son action, et Dieu sait si elle est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Nous vivons dans une région où un élu voulait parler dans les classes terminales d'une commune bruxelloise du génocide, et il fut stupéfait d'entendre ces phrases odieuses. Oui, c'était terrible, mais c'était bien fait, Hitler avait raison. Nous vivons dans une région où un député a récemment traité un journaliste de pourriture sioniste. Nous vivons dans une région où un député, il y a quelques mois, participait à une manifestation à Anvers dont l'un des slogans était « les Juifs dans le gaz ». Nous vivons dans une région où une affiche annonçant une conférence était une reprise d'un dessin qui se trouvait dans l'exposition de 1941 qui a eu lieu à Paris, à Berlitz et à Bruxelles, « Reconnaissez le Juif ». Lourde, monsieur le bourgmestre, très lourde responsabilité qu'auront les politiques en juin 2014 lors de la constitution des listes électorales. Auront-ils la force de se libérer de ceux pour qui, de toute évidence, l'antisémitisme d'importation est devenu un ciment communautaire? Faire vivre la mémoire de Paul Alter, permettre qu'au-delà de la mort, son cœur continue à battre dans l'histoire, c'est d'abord et avant tout, être fidèle à ses combats. Non pas de cette fidélité confite de bonnes paroles, mais de cette fidélité active, vigilante, offensive, celle qui implique la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes. C'est le seul hommage, Paul, à te rendre, le seul qui a un sens, le sens de ta vie. Merci.